Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un cours sur la discrétisation et la résolution numérique d'un système dynamique donné. Alors, discrétisation et résolution numérique d'un système dynamique. Le long de cette leçon, on va considérer un système physique réel. Je vais choisir un exemple électrique, un circuit RC par exemple. D'accord? Pour ce circuit, je vais d'abord établir l'équation différentielle et en même temps, je vais établir sa fonction de transfert G de S. Dans une deuxième étape, je vais trouver l'équation aux différences et cela en effectuant une opération d'échantillonnage possédant une période t, et bien sûr, à partir de cette équation en différence, je peux établir la fonction de transfert discrète g de z. Et enfin, je vais faire la résolution numérique pour obtenir le vecteur YK, c'est-à-dire des séquences K avec K égale 1, 2, 3, etc. D'accord? Alors, commençons par le circuit RC que vous connaissez tous. C'est un circuit simple possédant une entrée U de T et une sortie ici au bord du condensateur. Ce circuit est traversé par un courant I. Alors, je vais d'abord définir l'équation différentielle. Donc, en appliquant la loi d'Ohm et la loi de Kirchhoff, U de T égale à RI plus la tension Y au borne de C. Et en même temps, nous avons YT, la tension de sortie, elle est égale à 1 sur C intégrale I dt. De cette deuxième équation, je déduis la valeur de I en dérivant les deux côtés, ce qui va me donner I égale à CY. Je remplace ce I dans l'expression, dans la première expression, dans I. Donc, on va avoir un U de T égale à R CY plus Y. Pardon, ici lorsqu'on dérive, c'est point. D'accord? Et celui-là, c'est I. Donc, I égale à CY point. Donc, CY point. Donc, je normalise cette équation différentielle en divisant les deux côtés par RC. J'aurai alors Y point plus 1 sur RCY égale à 1 sur RCU. Et c'est l'équation différentielle de ce système. Maintenant, je vais passer à la détermination de G de S. Donc, G de S est obtenu en prenant la transformée de Laplace des deux côtés de cette équation,
ce qui va nous donner S, Y de S, plus 1 sur RC Y de S, égale à 1 sur RC U de S. D'accord, je prends le YS en facteur. Donc, j'aurai un S plus 1 sur RC égale à 1 sur RC U de S. Maintenant, je forme le rapport YS sur U de S qui est égal à 1 sur RC S plus 1 sur RC. D'accord? Donc, qui sera égal à 1 sur RCS plus 1. Donc, la fonction de transfert, elle est égale à 1 sur RCS plus 1. Maintenant, on va passer à la discrétisation en utilisant une période d'échantillonnage T. Donc, en utilisant T, je vais calculer l'équation aux différences. Alors, discrétisation du système RC avec une période d'échantillonnage T. Je vais utiliser la méthode de l'air backward, par exemple. D'accord? Selon cette méthode, le Y point de T peut être approximé par YK moins YK moins 1 divisé par la période d'échantillonnage T. D'accord? Et Y de T, il est approximé par Y de K. Et bien sûr, on remplace U de T par U de K. Maintenant, on remplace ces quantités dans l'équation différentielle, dans cette équation. Donc, le Y point C, YK moins YK moins 1 divisé par T, plus 1 sur RC Y de K égale à 1 sur RC U de K. J'ai remplacé ces valeurs dans cette équation différentielle. Je vais faire la simplification. Donc, je multiplie les deux côtés par T. Donc, j'aurai alors YK moins YK moins 1 plus T sur RC YK égale à T sur RC U de K. Comme vous le voyez bien, nous avons un YK et un YK ici. Donc, je peux le prendre en facteur. Alors, YK, le facteur c'est quoi? C'est 1 plus T sur RC moins YK moins 1 égale à T sur RC U de K. Je normalise maintenant cette équation en différence en divisant les deux membres de cette équation par ce terme. D'accord? Donc j'aurai donc YK plus, pardon, moins 1 sur 1 plus T sur RC multiplié par YK moins 1 égale
La même chose ici, je divise par ce terme. Donc T divisé par RC fois 1 plus T sur RC fois U de K. RC fois ce terme. Donc, maintenant le RC fois cette expression va nous donner Y de K moins 1 sur 1 plus T sur RC YK moins 1 égale T divisé par RC plus T, bien sûr, fois U de K. Et c'est notre équation aux différences du circuit RC. Donc c'est l'équation aux différences du circuit RC. Maintenant, on va passer à la détermination de G de Z. Alors, pour trouver G de Z, nous devons appliquer la transformée de la place à l'équation aux différences. Donc, application, donc pour trouver G de Z, on applique la transformée en Z à l'équation aux différences. Alors, je vais l'appliquer aux deux côtés. Donc, la TZ de YK, c'est YZ. Bien sûr, en considérant des conditions initiales nulles. Moi, ce terme est constant. La TZ de YK-1, c'est Z moins 1 Y de Z. D'accord? Égal, le terme est constant, T sur RC plus T fois U de K, c'est U de Z. D'accord? Je prends le YZ en facteur. J'aurai donc 1 moins T sur RC que multiplié par Z moins 1 égale à T sur RC plus T U de Z. Maintenant, c'est quoi la fonction transfert G de Z? C'est Y de Z divisé par U de Z. Je vais former ce rapport. Donc, c'est T sur RC plus T que divisé par 1 moins 1 sur 1 plus T sur RC Z moins 1. Et c'est la fonction de transfert discrète du circuit RC. D'accord? Maintenant, on va passer à la partie résolution numérique de ce système. La résolution, bien sûr, je vais la faire sur MATLAB. Mais avant ça, je vais refaire une remarque que nous avons vue dans une vidéo précédente concernant
la discrétisation du système. Donc, je vais considérer un cas particulier de discrétisation en considérant une application numérique. Je vais prendre une résistance unitaire, un ohm, et un condensateur C égal à 2,01 farad par exemple. Alors, pour ces valeurs, le RC, le R fois C va être égal à 0,001 seconde. Alors, donc l'équation en différence, je vais remplacer dans cette équation la valeur de R et C. Donc c'est YK et YK moins 1 sur 1 plus T sur 0,00 moins YK moins 1 égale T sur RC plus T. Donc T sur RC c'est 0,001 plus T fois U de K. Comme vous voyez ici, nous avons une équation en différence, mais en considérant le T comme paramètre. Donc l'équation en différence, lors du processus de discrétisation, elle reste toujours fonction de la période d'échantillonnage. Donc, je vais l'écrire ici, l'équation aux différences d'un système dynamique est fonction de la période d'échantillonnage. Comme nous le voyons ici. Donc, dans cette équation, elle reste toujours fonction de t. La même chose pour la fonction de transfert. Effectuons maintenant la GZ de cette équation de différence. Donc G de Z, elle sera égale, je vais remplacer les T et le RC par ces valeurs. Donc G de Z va être égal, nous avons ici T sur RC plus T divisé par 1 moins 1 plus T sur 0,001 fois Z moins 1. Vous voyez la même remarque que pour l'équation aux différences, d'accord? C'est-à-dire, la fonction de transfert discrète d'un système donné, elle est fonction de la période d'échantillonnage, comme vous le voyez, d'accord? Vous disiez elle est fonction de t. Et l'équation de différence, elle est aussi fonction de t. Cette constatation va nous mener à dire que le système discrétisé n'est pas unique. D'accord? Je vais écrire ça. Cela implique que si on considère un système continu et
on, et on le discrétise, alors le système discrétisé obtenu n'est pas unique, c'est-à-dire il dépend de la période t. On va voir par exemple, on va considérer deux cas, d'accord? Le cas où t égale à par exemple à 0,01 seconde, et on va voir l'équation aux différences. L'équation en différence va être YK moins le T 0,01 divisé par 0,001, c'est 10. Donc ici, on aura 1 sur 11. Moins 1 sur 11, YK moins 1. Égal. Ici, on aura T 0,01 divisé par 0,001 plus 0,01. Donc, c'est 0,011. D'accord? Fois U de K. Ici, 0,01 divisé par celle-là, on va trouver 0,9. Donc ici, on aura un 0,9. U de K. Ici, 1 sur 11, c'est 0,09. Et c'est l'équation aux différences obtenue avec la période d'échantillonnage 0,01 seconde. La même chose pour la fonction de transfert. G de Z va être égal à quoi? T. Donc, soit je remplace le T par 0,01 ou je prends directement la TZ en utilisant cette équation en différence. Donc, le résultat va être YZ sur U de Z va être 0,9 divisé par, ici nous avons 1 moins 0,09. D'accord? Z moins 1. Et c'est donc la fonction transfert discrète du circuit RC en utilisant une période 0,01 seconde. D'accord? Maintenant, si je considère une autre période d'échantillonnage, t égale à 0,01 par exemple, je vais augmenter la période t et je vais voir son influence sur l'équation en différence. Je vais refaire la même chose en remplaçant t par 0,1. Donc ici, j'aurai un YK moins, maintenant, 0,1 divisé par 0,01, c'est 100.
Donc 100 plus 1, c'est 101. Donc c'est moins 1 sur 101. Donc c'est moins 1 sur 101 YK moins 1 égale, de l'autre côté, nous aurons 0,1 sur 0,101. D'accord? 0,1 sur 0,101. Bien sûr, fois U de K. 0,101, c'est 0,1 plus 0,01. Bien sûr, je vais calculer ces grandeurs. Donc 0,1 divisé par 0,101. Donc c'est 0,99. Ici c'est 0,99. Ici 1 sur 101. C'est 0,09. Donc c'est 0,09. Et c'est l'équation aux différences du circuit RC en utilisant cette période d'échantillonnage. Et bien sûr, on peut déduire directement la fonction de transfert discrète G de Z va être 0,99 divisé par 1 moins 0,09 fois Z moins 1. On constate bien que la fonction de transfert d'un système pour un système discret, elle n'est pas unique. C'est-à-dire, regardons ici, pour le même système, notre système initial était un système continu. Le voilà. G de S, c'est 1 sur RCS plus 1. Le R fois C, c'est 0,01. 0,01. Donc, ces deux représentations, elles sont relatives au système continu G de S égale à 1 sur ce système RCS plus 1. RC, c'est 0,01 S plus 1. D'accord? Pour ce système qui est unique, ce système il est unique, pour un système unique, nous avons trouvé deux représentations. Celle-là et, celle-là et celle-là. Deux représentations. Donc ici, nous avons un G de S, il est unique, mais pour le G de Z, il n'est pas unique. Nous avons deux systèmes différents pour le même système continu. D'accord? Et à cause de quoi? C'est à cause du choix de la période d'échantillonnage. D'accord? Donc ici, on peut dire que dans le plan S et le plan Z. Dans le plan S, G de S était unique.
Mais dans le plan Z, la représentation n'est pas unique. Nous avons G de Z égale à G de 1Z et G de Z, une deuxième représentation, c'est G2 de Z. D'accord? C'est-à-dire celle-là, je l'ai appelée G1 de Z et celle-là, G2 de Z. Donc, on peut avoir une infinité, de fonctions de transfert pour le même système. Pour le même système, on peut avoir une infinité de fonctions de transfert discrètes. Donc, vous constatez bien que la discrétisation d'un système continu peut nous mener à plusieurs représentations du même système. Je vais passer maintenant au dernier point qui est la résolution numérique, c'est-à-dire obtenir le vecteur de solution YK. Donc résolution. La résolution numérique, on va faire la résolution des deux cas, d'accord? Pour le premier cas, t égale à 0,001 et pour le deuxième cas, t égale à 0,01 seconde. Donc, le principe de la résolution numérique, c'est de prendre l'ordre le plus élevé, par exemple, dans ce cas, c'est le K, et je considère YK et je transforme ce membre à l'autre côté. Donc, je vais avoir un YK qui va être égal, celui-là va être plus, pardon, c'est ce cas, plus 0,09 YK moins 1 plus 0,9 UK. La résolution va être faite en considérant une entrée en échelon. Entrée, échelon, c'est-à-dire UK égale à 1, quel que soit K positif. D'accord? Donc ce UK va être égal à 1. Donc je le remplace ici par 1. Et voilà. Donc pour trouver la solution de ce système, je vais utiliser le programme que nous avons vu dans une vidéo précédente. Et bien sûr, n'oubliez pas de considérer une condition initiale. Donc le y0, la condition initiale, elle est donnée. Donc je vais la prendre ici, nulle. Je prends une condition initiale nulle pour qu'on puisse résoudre cette équation. On passe maintenant à MATLAB. Voilà le programme que nous avons déjà fait et dans lequel on va changer les paramètres pour programmer ce système. Nos paramètres sont 0,09 et 0,9. Donc, on aura ici un 0,09 et ici un 0,9. D'accord? 0,09 et 0,9. Et bien sûr, la condition initiale, elle est égale à 0. Donc, condition initiale, je vais la mettre à 0. Et c'est tout. Donc, j'exécute ce code. Et voilà. Donc, c'est la réponse de notre système discret. Et vous voyez bien, c'est une réponse d'un système du premier ordre. D'accord? Et vous voyez bien que les échantillons sont définis
à des entiers sur l'axe X, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Donc, nous n'avons pas de dépassement parce que le système est du premier ordre. Et vous voyez bien que la condition initiale, elle est nulle. On peut changer la condition initiale si, par exemple, on la considère égale à 2. On exécute le programme et vous voyez bien comment le programme va changer. D'accord? En démarrant de 2, la réponse va converger à la valeur permanente qui est 1. Si on prend une condition initiale moins 1, négative, toujours, on va avoir une convergence de moins 1 vers 1. D'accord? Maintenant, je vais résoudre le système avec t égale à 0,01 seconde. Pour cela, le YK va être égal à, voilà, cette expression, 0,009 YK-1 plus 0,99 plus 0,99 U de K. Et puisque U de K est un échelon, il est égal à 1, donc je peux effacer ce U de K. D'accord? On va considérer une condition initiale nulle et on passe à MATLAB. On change les coefficients 0,1209 et 0,99. Donc, alors j'aurai ici 0,1209 et 0,99 et une condition initiale nulle. J'exécute et voilà. Donc on a toujours un système, une réponse typique d'un système du premier ordre discret. D'accord? Maintenant, si vous voulez plotter ces réponses sur l'axe temporel, c'est-à-dire ne pas utiliser des échantillons, mais on utilise le temps, on multiplie juste l'intervalle ici, le i, par le pas. D'accord? Dans ce cas, le pas est 0,1. Le dernier cas que j'ai considéré, c'est 0,01, pardon. Pardon, c'est 0,1. Je m'excuse, c'est 0,1. Ok, je pense que j'ai commis une erreur. Pardon, ici c'est 0,1. Et la première, c'est 0,01. Ok. Je m'excuse de cette faute. Donc c'est 0,01. Et ici, c'est 0,1. D'accord? 0,1. Revenons maintenant au code. Donc, je multiplie par le 0,1. Hop, et j'exécute. Maintenant, vous voyez bien que la réponse sur l'axe temporel réel, donc elle évolue de 0 à 0,9 secondes. Et la distance ici, la distance, elle est toujours égale, cette distance, pardon, entre 0,4 et 0,5, c'est la période d'échantillonnage, c'est 0,1. D'accord? Donc la représentation, elle peut être faite soit en fonction du temps réel kt ou en fonction des échantillons. C'est comme vous voulez. D'accord? Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.